Bienvenue à votre nouveau numéro de Free Speech, la libre parole aux personnalités socio-politiques opinent sur l'actualité nationale et internationale. À quelques mois des législatives de 2023, des hommes politiques s'apprêtent déjà pour ne pas manquer à ce rendez-vous électoral. Mais qu'en est-il de la société civile, autrefois très sollicitée pour contribuer à une élection apaisée? Nous ferons le débat aujourd'hui avec un invité spécial, pas des moindres, Martin Viutu Asogba, président de l'ONG Alcré, qui n'est plus à démontrer, qui non seulement va se prononcer sur l'actualité nationale de ces derniers jours, mais aussi nous parler du rôle de la société civile pour une élection libre et transparente. Monsieur Martin Viutu Asogba, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie de m'avoir invité à venir opiner sur les questions dont vous avez parlé tantôt. Il y a très longtemps, on a entendu la voix. Il y a un silence depuis un bon moment. Oui, le silence n'est pas aussi lourd que vous le pensez. De temps en temps, quand ça me plaît et qu'on m'invite, j'opine. Quand ça me plaît. Parce que je ne suis pas le seul Béninois. Tout à fait. Mais on vous connaît pour votre position par rapport à l'actualité. Oui, on me connaît pour ma position, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un adage béninois qui dit « Agoume djedje weweo, mais toni weno aton ». Ah bon? Oui. Donc le fait de s'afficher... le fait de trop s'afficher, ouais. On ne vous donne plus la valeur qu'il faut. Mais entre-temps, vous affichez à n'importe quelle actualité, on vous voit sur les ondes. Oui, en ce temps-là, il y avait un danger que nous courions. Tout à fait. Oui, il y avait un danger que nous courions. Et c'est ça qui m'obligeait à opiner tout le temps parce que j'ai eu des informations qui m'obligent à venir... À tirer la sonnette d'alarme. À venir à tout moment tirer la sonnette d'alarme. Pour éviter que ce qui voulait se passer ne se passe. Tout à fait. Et Dieu merci, nous avons eu gain de cause. Tout à fait. Donc, à partir du moment où nous avons eu gain de cause, il faut se replier. Il faut se replier et puis essayer de voir comment les choses se passent maintenant. Parce que ce que les gens oublient, moi j'ai eu une éducation qui m'oblige à respecter les gens. Tout ce pourquoi on se battait avant, la mauvaise gouvernance, la gestion calamiteuse, la gestion hasardeuse des fonds publics, l'impréparation, l'improvisation. Mais c'est pour tout ça qu'on se battait. Mais aujourd'hui, quand bien même nous n'avons pas encore tout ce que nous voulons, nous pouvons quand même être un peu satisfaits de ce que nous réclamions avant, à commencer petitement par se mettre en place. Tout à fait. Aujourd'hui, les finances publiques ne se gèrent plus comme avant. Vous comprenez? Tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, il y a de la méthode dans la gestion des fonds publics. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un délictueux et qu'on vous met à découvert, vous êtes traduit en même temps. Mais vous êtes puni selon la loi. Ou on vous prend et vous attendez là-bas. Vous comprenez? Même ceux qui se disent du camp du gérant de notre patrimoine national. Mais il y en a qui sont aussi là-bas. Mais il n'y a que l'opposition reproche à Patrice Talon, par exemple, de faire en quelque sorte deux poids, deux mesures en matière de lutte contre l'impunité. C'est l'opposition, c'est son rôle. C'est à nous autres là, qui ne sommes ni opposants, ni mouvanciers, mais qui sont des observateurs. Ouais. C'est à nous de savoir et étudier, apprécier ce que disent les uns et les autres. C'est important. Sans quoi on va vous embarquer. Et c'est comme ça beaucoup ont été embarqués. Malheureusement, se retrouvent aujourd'hui privés
de leur liberté. Vous voulez parler des exilés politiques, par exemple? Tout le monde n'est même pas exilé. Moi, j'ai dit que parmi les gens qu'on appelle exilés là, il y en a que je qualifie de fuyards. Il y en a qui sont des exilés. Mais il y a d'autres qui sont des fuyards. Vous avez géré les fonds publics pour un certain nombre de temps. Mais la reddition de comptes veut que vous venez rendre compte de votre gestion. De votre gestion, puisque ce n'est pas vos fonds. Les fonds appartiennent au peuple. Mais compte tenu de la responsabilité qui vous est confiée, on vous a demandé, on vous a doté des moyens qu'il faut pour faire face aux responsabilités. Maintenant, on vous dit, venez nous justifier parce que nous avons trouvé quelques couacs dans votre gestion. Venez nous justifier ces fonds-là. Mais vous prenez la tangente. Vous partez et arrivez là-bas, vous faites de gros discours parce que vous dites intellectuel et vous dites que vous êtes exilé. Non, ce n'est pas bien. Mais moi, je sais une chose. Qu'on veuille ou pas, un jour viendra, même quand ce ne serait pas plus le régime du président Patrice Talon, mais tout régime qui viendra doit demander à ceux-là de faire le compte. Le compte. Il y en a qui sont partis, on leur a même rien dit. Ils sont partis parce qu'ils étaient... Parce que... Ils voulaient se faire une publicité. Ah bon? Oui! Et les gens pensent que le nouveau locataire de notre maison commune, qui est la présidente de la Marina, a le même comportement que l'ancien. Non, c'est faux. C'est chacun avec... sa méthode. Sa méthode. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Oui, celui-là, il est très méticuleux. Il sait là où il va. Vous avez vu quand il a pris les rênes du pouvoir. On a tous crié pour dire, mais comment depuis, on ne voit rien, tout ça là. Il prenait le temps de faire les études. Et c'est après les études, au moins 2 ans après les études, qu'ils ont commencé les travaux. Et les travaux évoluent. Mais d'aucuns vous qualifient aujourd'hui d'être proche du gouvernement et que, entre-temps, vous avez l'habitude de dénoncer, mais aujourd'hui, vous ne dénoncez plus. Au contraire, vous appréciez toutes les actions du gouvernement. Mais c'est normal que j'apprécie ce qui est bien fait. Parce que c'est ce que nous on réclamait avant. C'est ce que moi je réclamais avant avec l'ancien régime. Pour dire que ce n'était pas bien ce qui se passait. Aujourd'hui, vous on a laissé la porte ouverte. J'ai une certaine satisfaction. Parce que le président Patrice Talon, mais il ne peut pas tout faire. Hein. Il ne peut que faire ce qu'il peut. Et il le fait. Et lorsqu'on me dit comparaison n'est pas raison, je dis non, c'est faux. Nous avons des raisons par moment de faire des comparaisons. Parce que moi j'ai vu d'autres régimes. J'ai vu d'autres régimes. Plusieurs d'ailleurs. C'est pour cela que je vous dis. D'autres là c'est au pluriel. Tout à fait. J'ai vu d'autres régimes. Et je suis un homme d'un âge certain. Et d'une expérience certaine. Tout à fait. Mais écoutez, monsieur Assoba, monsieur le journaliste, mais j'ai vu les gens gérer le pays. Et je suis en train de voir d'autres personnes gérer le pays. Tout à fait. Pourquoi à mon âge, je ne peux pas comparer? J'ai le droit de comparer et je compare. Et chacun est libre de comparer. Tout à fait. Et les choses pour lesquelles moi, j'étais chaud et je disais, ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est pour cela que j'étais tout le temps sur les médias. Mais ces choses-là ont commencé par avoir un peu de réponse. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas venir encore apprécier, encore déprécier ce que j'avais
demandé, qui se fait maintenant au moins Tout à fait. dans une certaine Non. bonne limite, et de commencer encore par crier sur celui qui est là. Tout à fait. Monsieur Martin Virutu Assogba, président de l'ONG Alcré, nous allons faire un exercice, vous allez vous opiner sur l'actualité nationale. C'est vrai que ces derniers temps, beaucoup de choses se passent dans le pays. Je prends par exemple les terroristes qui ont encore frappé pas plus tard dans la semaine. Oui, pas plus tard qu'avant-hier. Tout à fait. Alors, selon vous, est-ce que le gouvernement a manqué de méthodes pour pouvoir repousser ces terroristes-là? Parce que c'est vrai que le gouvernement fait l'effort, mais de plus en plus, on entend encore que les terroristes se frappent à chaque fois. Oui, le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut. Hein. Encourageons-les à mieux faire. Parce que moi, je ne suis jamais d'avis avec l'adage selon lequel tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Je dis non. Non, non, non. Il faut encourager celui qui fait un peu. Et je dis, tant qu'il reste à faire, ce qui est fait doit être amélioré. Donc, le gouvernement doit repenser sa stratégie. Le gouvernement doit beaucoup plus s'approcher des populations, surtout dans les zones criminogènes, Oui. dans les zones Le nord profond, Ou surtout les frontières avec d'autres pays les, notamment. les frontières où même des fois l'État est absent. Il faut que l'État marque désormais sa présence. Il faut que l'État marque fortement sa présence. Si même on peut prendre une année pour voter rien que le budget, pour marquer la présence de l'État, mais ça se fait un peu par l'ABGF, géré par monsieur... je suis en train d'oublier son nom, mais l'ABGF est en train de faire le travail. Et je pense que l'État leur donne assez de moyens pour pouvoir gérer la situation. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, nous avons des zones où des Béninois ne savent pas qu'ils sont Béninois. Hein? Ah bon? Oui. Ils n'ont pas d'école béninoise. Ils n'ont pas de commissariat béninois. Ils n'utilisent pas le CFA. Ils utilisent la monnaie de l'autre côté. Et pourtant, c'est une zone béninoise. Et pourtant, c'est une zone béninoise. Il n'y a pas de centre de santé. Ils ne sont pas recensés. Et ils ne votent pas. Donc, tout ça là doit être revu. Mais je pense que l'actuel gouvernement est en train. Nous recherchons pacifisme. Et on laisse les voisins nous damer le pion. Vous savez que notre frontière est rognée de part et d'autre. La carte du Bénin, si on doit reprendre la carte, elle n'aura plus la même forme. Hein, si on doit tenir compte de ce qui se passe. C'est comme si de plus en plus d'autres pays voisins Mais avancent allègrement. Les autres sont en train de chercher de la place. De l'espace. De l'espace. Les autres sont en train de rechercher de l'espace. Vous savez que dans nos zones là-bas, au niveau des frontières, surtout avec le voisin de l'Est, mais il y a des bâtiments qui sont construits où quand les gens sont couchés, ils ont soit la tête au Bénin et les pieds de l'autre côté. De l'autre côté. Ou vice-versa. Tout ça, c'est des problèmes. Les bornes sont déplacées. Donc aujourd'hui, vous proposez à ce que l'État marque véritablement sa présence. Non, l'État est en train de le faire. Mais vous savez, une plaie gangrénée pour être soignée prend beaucoup plus de temps. Tout à fait. Qu'une plaie récente. C'est une plaie gangrénée parce que je n'ai pas entendu, je peux me tromper, mais je n'ai pas entendu, pour l'âge que je fais aujourd'hui, je suis déjà septuagénaire, je n'ai pas entendu
un régime avant s'occuper véritablement de ce problème-là. Tout à fait. Alors, monsieur Martin Viroutou Assogba, nous allons évoluer puisque le temps est imparti, vraiment, ça passe très vite. Oui. Nous allons parler de la cherté de la vie. Comment vous vivez ces derniers temps le moment de la cherté de la vie? La vie est chère pour nous tous. Bon, d'aucuns diront que ceux qui sont au pouvoir ont les moyens. Mais ils ont les moyens, mais ils sortent plus d'argent qu'avant. Parce que quand la mesure du maïs est à 300 francs, C'est 300 francs pour tout le monde. c'est 300 francs pour tout le monde. Quand le gari est à tel prix, c'est à ce prix-là pour tout le monde. Vous voyez? Et ce qui se passe par rapport à la cherté de la vie, ce n'est pas que chez nous. Mais nous ne pouvons que parler de chez nous. Oui, mais comment appréciez-vous les mesures prises par le gouvernement pour pouvoir pallier un peu à cette difficulté Mais c'est comme, c'est tout comme ce que le gouvernement a fait pendant la pandémie de la COVID-19. Vous voyez? Mais moi, je félicite le président Patrice Talon. À chaque fois de félicitations, c'est comme si... non, écoutez. c'est comme s'il n'y a rien à lui reprocher. Non. Oui, il y a des choses à lui reprocher. Mais rendons à César ce qui est à César. Ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne soyons pas des fanatiques. Non. Mais soyons des analystes. Soyons des légalistes. Vous comprenez? Tout à fait. Quand même, ce régime-là, ce régime ne gère que des difficultés. Depuis que le régime-là est arrivé au pouvoir en 2016, mais c'est des difficultés sur difficultés sur difficultés sur difficultés. Ce qui n'était pas le cas avec les anciens, le régime qui est passé avant celui de Patrice Talon. Du président Patrice Talon. Mais soyons réalistes. Ne soyons pas des aveuglés. Analysons les situations. Parce que Dieu même a dit, ne mentez pas. Ne dites pas le contraire des choses. Et je pense que le milieu dans lequel nous sommes ici doit être un milieu où on devrait dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire ce qu'il y a. Alors, monsieur Martin Viroutou... Parce que quoi? Mais personne, le régime n'avait pas espéré qu'il y aurait ces problèmes-là. Donc, c'était un autre programme que le régime avait fait. Mais compte tenu de la situation, de la brutalité de la situation. Vous voulez parler par exemple de Covid-19 qui est venu surprendre tout le monde. Covid-19 d'abord qui est venu surprendre tout le monde. Et puis maintenant, la guerre. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Qui secoue même les grandes puissances. Aujourd'hui, j'ai appris encore qu'il y a le G8 qui s'est réuni et qui a invité le président ukrainien où ils sont en train de prendre des mesures contre la Russie qui a déclenché cette guerre-là contre l'Ukraine. Vous voyez tout ce qui est dévasté et tout ça. Mais ça va encore agir sur l'aide que l'Europe donnait à l'Afrique. À l'Afrique, oui. Vous ne savez pas? Ça va encore agir. Heureusement que le régime actuel est en train de faire en sorte que nous dépendons moins de l'extérieur pour tout. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes obligés d'aller vers l'extérieur, mais la souveraineté oblige le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes et s'autonomiser. Tout à fait. Alors, monsieur Martin Viroutou Assogba, nous avons beaucoup de choses à dire en peu de temps. Oui. Nous allons revenir sur cette actualité qui
pratiquement a surpris tout le monde, Patrice Talon, le président de la République, qui a, en un laps de temps, a rencontré d'abord les anciens présidents de l'Assemblée nationale, plus le président actuel. Oui. Après, il a rencontré l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui. Et pour finir, il a rencontré son prédécesseur, M. Boni Yayi, oui, l'ancien président de la République. Pour une seconde fois. Pour une seconde fois. Oui. Comment vous avez accueilli cette information-là? Mais moi, j'ai dit bravo. Quand je lui ai dit bravo au président de la République, vous avez trouvé encore que je suis en train de lui jeter des fleurs. Bravo! Parce qu'il a son programme. Il a son planning. Il n'a pas reçu le président Nicéphore Soglo depuis. Sauf quand les œuvres les œuvres d'art qui sont exposées sont arrivées. Le président Soglo était à la présidence pour aller assister parce que le président Soglo, c'est un accro de l'histoire. Tout à fait. Ah oui, c'est un accro de l'histoire. Donc, il y était. Mais, après ça, le président l'a reçu en tête à tête. Et ils ont discuté des problèmes de la nation. Ils ont échangé. L'autre, en tant qu'ancien président, l'un en tant qu'ancien président, l'autre en tant que nouveau et gérant de la situation. Parce que c'est sur sa tête que tout est posé. L'actuel président, c'est lui qui doit réfléchir avec ses équipes, trouver des voies et moyens pour atténuer les difficultés que nous vivons en tant que population. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez compris la démarche du chef de l'État à vouloir rencontrer? Est-ce que c'est une manière pour donner un signe par rapport aux prochaines élections législatives, selon vous? Ah, mais c'est de grands politiciens. Le chef de l'État, il n'est pas que économiste. Parce que ce que moi, la manière dont je vois le président Patrice Talon agir, je dis, mais celui-là, il maîtrise la politique. Il maîtrise la politique. Il doit avoir ses raisons. Nous, on ne peut pas savoir. Il est le maître de la situation et il gère la situation selon son programme, selon son agenda. Pourquoi il ne les a pas reçus depuis en tête à tête? Pourquoi il n'a pas reçu les anciens présidents depuis qu'il est venu, les anciens présidents de l'Assemblée avec l'actuel président? Pourquoi il ne les avait pas reçus? C'est parce qu'il a un plan. Il déroule son plan. Il a son programme. C'est un stratège. Est-ce que c'est pour décrisper la situation sociopolitique actuelle, selon vous? Mais ça doit être, ça doit être sa principale préoccupation en ce moment. Parce que nous ne voulons plus vivre ce que nous avions vécu en 2019. En notamment. 2019. Non, il ne faut plus qu'on vive des choses comme ça. Et les tenants de la politique, il faut échanger avec eux. Parce que tout ce qui se passe, c'est sur sa tête. Il est le chef de famille. Les autres fuient. Mais lui, il est. L'actuel. L'actuel. Donc, il les appelle pour échanger avec eux. Surtout que tous avaient des dents dures contre lui. Maintenant, il les a appelés. Bon, échangeons. Donnez-moi vos idées. Je vais vous étaler mes plans aussi pour éviter qu'il y ait encore de crash en 2023 par rapport aux élections. Aux élections législatives. Le président en a profité également pour annoncer la création prochainement d'un cadre de concertation des anciens présidents. Oui, je pense que s'il a bien réfléchi, s'il a bien pensé sa chose, pour que périodiquement, il ne faut pas qu'on attende nécessairement qu'il y ait des crises qui s'annoncent. Avant de se concerter. Avant de se concerter. Je pense que c'est des choses qui se font sous d'autres cieux. Et que il ne sera pas l'inventeur du système. Parce que je sais que
pendant le régime de faim, mais les gens se rencontraient aussi. Les présidents des institutions se rencontraient, si j'ai bonne mémoire. Et même sur son initiative, sur l'initiative de l'actuel président. De l'actuel président. Il y a des rencontres entre les présidents des institutions. Oui, si j'ai bonne mémoire. Vous avez appris ça en son temps, non? Tout à fait. Alors, donc, c'est une chose qu'il faisait, mais il a attendu le bon moment. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop tard? Parce que peut-être s'il y avait ce cas de concertation... Il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour On pouvait faire ça en son temps pour éviter les heures de 2019, M. Martin Assogba. Non. En 2019, personne n'a espéré ce qui était arrivé. Personne n'a espéré qu'il y aurait autant d'échauffourées. Lui-même n'avait jamais espéré ça. Et pourtant, c'est arrivé. Mais c'est arrivé. Maintenant que c'est arrivé, c'est devenu pour lui une leçon. Et pour ne plus tomber dans les mêmes travers, pour qu'il n'y ait plus les mêmes problèmes, 6 mois avant les élections, il dit, je les reçois, je vais leur exposer ce que je peux leur exposer, que eux-mêmes et moi, nous puissions échanger pour voir comment est-ce que nous pouvons apaiser la situation. Tout à fait. Parce qu'au fond, les problèmes qui se posent, nous sommes là seulement à voir qu'il y a eu ici, il y a eu ça. Les problèmes qui se posent, c'est le problème de moyens. Parce que les autres avaient des moyens, ils avaient des possibilités de trouver des moyens. Mais aujourd'hui, les vannes sont fermées. Monsieur le journaliste. Mais c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Les fonds publics ne sont plus gérés comme avant. Donc, il y en a qui se disaient, moi, je ne peux jamais manquer de fonds. Et les réseaux qu'ils ont mis en place, tous ces réseaux-là, ont été asséchés financièrement. Mais c'est ça qui fait le problème. Et certains qui bénéficiaient des prébendes au niveau de ces réseaux, mais c'est eux qui se mettent aux côtés de ces gens de réseaux, des membres de ces réseaux. Mais M. Martin Assogba, il n'y a pas corruption zéro sur ce régime-là? Oui, il n'y a pas corruption zéro sur ce régime, mais c'est atténué. C'est atténué. Que vous voulez ou pas, c'est atténué. La porte n'est plus ouverte. Vent comme avant là. Vent comme avant. Où les gens se servaient. Vraiment. Comment? Où on peut demander aux gens, bon, le premier magistrat veut aller au stade. Allez, sortez, amenez les jeunes, amenez les femmes pour venir l'acclamer. Et il y avait des entrepreneurs remplisseurs des stages. Des entrepreneurs remplisseurs des stades pour recevoir le premier magistrat. Et tout ça, c'était beaucoup d'argent. Mais il y avait de gros entrepreneurs qui ne payaient jamais leurs impôts. Il y avait des entrepreneurs qui collectaient les TVA, mais qui ne les reversaient jamais à l'État. Ils gardaient sa part devant eux. Et lorsqu'il y a élection, mais avec la multiplicité des partis, des micro-partis, des partis familiaux, mais chacun dit, j'ai demandé à mes militants de voter pour lui. Et il a gagné. Et chacun dit, bon, quelle doit être ma part? Et chacun prenait sa part. Mais aujourd'hui...
Et Il n'y a plus ça. les grandes structures qui rapportent des fonds à l'État, mais sont saucissonnés et partagés. Et l'argent, au lieu d'aller dans la caisse de l'État, allait directement dans la poche Des individus. et remplissaient leur compte bancaire. Tout Et à c'est fait. pour cela que il est arrivé à des moments où, dans notre pays, monsieur le journaliste, des individus étaient plus riches que l'État. Des individus qui étaient riches. Étaient que plus l'État. riches que l'État. Alors, nous n'allons pas Et passer- ces individus-là ne payaient pas les impôts. Monsieur- Aujourd'hui, tout le monde paye les impôts. Tout à fait. Mais moi, quand j'ai vu mon salaire diminuer drastiquement, j'ai interpellé mon comptable. J'ai dit, mais, comptable, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il dit, ah oui, président, on ne vous prélevait pas les impôts. Mais maintenant, c'est obligatoire. J'ai dit, ah, c'est comme ça? Ah, s'il en est ainsi, ok, j'accepte. Parce qu'au moins, je sais que les impôts qui sont prélevés aujourd'hui, à quoi ça sert? Tout à fait. Monsieur Martin Viutu Assogba, président de l'ONG Alcré, merci d'avoir opiné sur quelques actualités, mais nous allons parler de la 8e législature. C'est vrai que très prochainement, vous avez évoqué tout à l'heure les élections législatives de 2023, mais avant, si vous devez vous opiner sur l'actuelle législature, la 8e, bien sûr, que diriez-vous peut-être sur si vous allez apprécier le bilan de l'actuelle législature? Mais je dirais que la 8e législature a servi la cause des Béninois. Et il y a quand même des lois controversées, Monsieur le Président. Oui, c'est vrai, mais vous savez, tout ça, c'est politique. Quand nous prenons par exemple... L'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. C'est avant que ça a servi, en même temps, à certains de s'enrichir aussi. Parce qu'avant, on votait les lois en se faisant payer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. À ma connaissance, ce n'est plus ça. On parle de l'Assemblée nationale monocolore. Il y a des lois très dures maintenant. Très dures. Je pense que avec le temps, il va falloir revoir certaines choses. Comme quoi, par exemple, Monsieur le Président? Oh, écoutez, les choses dont les politiciens parlent, ils trouvent que c'est dur pour eux. Il faut mettre un peu de... Vous voulez parler, par exemple, du code électoral? D'assouplissement. Vous voulez parler du code électoral? Les réformes du système partisan? Réforme du système partisan, moi je suis partisan de ça. Oui, on ne peut pas continuer par vivre dans un pays de 11 millions d'habitants avec près de 350 partis politiques et des partis de maison où papa, maman et les enfants sont les rois et c'est eux qui dictent leurs lois et c'est eux qui se disent que bon, l'électoral de telle ville leur appartient et parfois on refuse même à d'autres partis politiques de venir et faire campagne. Non, vous savez, l'activité première d'Alcré, c'est la lutte contre toute forme de discrimination. Tout à fait. Le racisme. Le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et c'est de là qu'est né les questions de mauvaise gouvernance. Et c'est de là qu'est né les questions de violation des droits de l'homme. Et c'est de là qu'est née la corruption. Oui. La mauvaise gestion des ressources humaines. La division des ethnies. On trouve que notre ethnie est meilleure à l'autre ethnie, alors que nous sommes fils du même pays. Mais, vous savez qu'avant, il y avait des sociétés qui étaient réservées à des ethnies. Au nom de quoi? Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avant, on ne gérait pas, les gens n'étaient pas, pour la plupart, ils n'étaient pas nommés pour leur qualité.
Mais ils Pour leurs étaient compétences. pour leurs compétences. Mais ils étaient nommés Politiquement. politiquement, ethniquement, politiquement. Parce que le chef du parti fait pression. Pression, je vous dis, hein, sur Le premier magistrat. le premier magistrat. Et on dit, attention, c'est notre tour. Et quand on te place, c'est pour que tu puisses remplir les caisses du parti. Parce que le parti dit, c'est moi qui ai négocié pour toi pour que tu sois placé là. Donc, nécessairement, tu dois nourrir la troupe. Et lorsque c'est comme ça, les membres du parti, mais lui, il est chargé de leur trouver de l'emploi dans son ministère. Que cela soit qualifié, compétent ou non. Vous pensez qu'un pays peut se développer comme ça? Non! Moi, en tout cas, moi, je suis un légaliste et je suis un développeur. Je suis un légaliste, je suis un développeur. Mais pour la 8e législature, on pense, on essaie par exemple de dire que c'est une assemblée monocolore, mais qui n'a pas toutes les tendances politiques. Comment vous appréciez ça? Ça, c'est vrai. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais moi, je m'en fous. Allez-y. Non, je m'en fous éperdument. C'est mon opinion. C'est ma remarque. C'est mon observation. Mais les partis n'ont qu'à faire tout possible pour être en adéquation avec les lois. Si vous êtes en adéquation avec les lois de la République, il n'est pas question d'abuser de vous. Mais il est dit en tant que l'opposition a été écartée des législatives de 2019, et c'est ça qui a amené ce que vous connaissez déjà entre-temps, des échauffourées par exemple. Ça, c'est des langages d'acteurs politiques. Pour ce que moi j'ai compris, c'est que certains partis ne voulaient pas remplir les conditions. Pour aller aux élections. Les gens ne voulaient pas remplir vous là, pour que vous soyez journaliste ici. Je pense que les gens ont préparé des thèmes de référence. Et peut-être que vous étiez nombreux à postuler, vous voulez dire? À postuler. Et que c'est ceux qui remplissent les conditions qui ont été retenus. Moi, ça me gêne que notre assemblée soit monocolore. Vous comprenez? Mais de la même manière, moi, je voudrais exhorter les autres partis politiques à tout faire pour être en règle vis-à-vis de la loi. Mais aujourd'hui, pour qu'il y ait une élection, pour qu'il y ait une assemblée, pas monocolore, mais de toutes les tendances, que ce soit de la mouvance et de l'opposition, multipartite. Voilà, il faut le rôle de la société civile. Et c'est d'ailleurs même le thème de notre émission. Selon vous, quel serait le rôle aujourd'hui de la société civile pour ne plus retomber dans les mêmes pièges de 2019? Mais nous ne pouvons qu'appeler les gens à respecter les lois de la République pour éviter les échauffourées. Nous ne pouvons qu'appeler les gens au calme. Et surtout, appeler les gens, les partis politiques qui se sont constitués et qui ont déposé leur dossier et qui ont reçu leur quitus, qui sont en règle vis-à-vis de la loi, nous ne pouvons que les féliciter et leur dire que le plus dur reste à venir, c'est de se battre pour avoir assez de bétail électoral pour que les conditions par rapport aux élections soient remplies. Quand vous dites qu'est-ce que la société civile va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire autre
que de les appeler. Entre-temps, la société civile est quand même très sollicitée dans le processus électoral. Mais nous avons toujours... Aujourd'hui... Non. Nous l'avons toujours été. Et nous le serons encore. Nous l'avons toujours été et nous le serons encore. Nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. C'est pas à nous d'aller remplir les conditions pour les partis politiques. Les partis politiques. Non. Nous n'avons qu'à leur dire, écoutez, les tests, il faut que vous les respectez. Si vous les respectez et qu'on vous refuse d'aller aux élections, en ce temps, nous, on va se faire écouter aussi. Mais pour le moment, les gens n'ont qu'à se préparer. Regardez, j'aurais appris que maintenant, il y a 17 partis politiques qui sont en règle. Est-ce que les 17 sont sûrs d'avoir 10%. La popularité pour avoir les 10% pour qu'après les élections, qu'on puisse les compter parmi ceux qui vont décrocher des députés à l'Assemblée. Des sièges à l'Assemblée nationale. Des sièges à l'Assemblée nationale. Vous pensez que le nombre de partis est de trop, c'est ça? Mais écoutez, quand parfois on dit que beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, c'est faux. Parfois, beaucoup de viande gâte la sauce. Parce que quand vous préparez la sauce là, il faut avoir l'eau, il faut avoir la sauce, la soupe, il faut avoir la viande, ou il faut avoir le poisson. Lorsque c'est trop de poisson, ça absorbe toute l'eau. Lorsque c'est trop de viande, ça absorbe toute l'eau. Et vous dites que trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est faux. C'est faux. Mais les gens auraient intérêt à se mettre ensemble. Vous voulez parler de l'opposition, c'est ça? Je veux parler de l'opposition. Je veux parler, mon cher ami, de l'opposition. Ils n'ont qu'à trouver les stratégies pour se mettre ensemble. Tout le monde veut être chef parti. Tout le monde veut être chef parti. Ça se crée tout le temps. Mais, écoutez, créer le parti n'est pas là le problème. Mais c'est remplir les conditions pour pouvoir décrocher des députés à l'Assemblée qui est le gros problème. S'ils ne veulent pas que les lois se prennent sans eux, en tant qu'opposants, ce que j'entends depuis, selon la loi, un chef de file de l'opposition a été nommé ou choisi ou je ne sais pas. Nommé compte tenu de certains critères. Compte tenu de certains critères. Et les autres ne veulent pas composer avec lui. Ils ne veulent pas aller vers lui pour qu'ils puissent s'asseoir et discuter ensemble. Et comment? Pour qu'ils puissent trouver des stratégies ensemble. Nous-mêmes au niveau des ONG. Aujourd'hui, mais nous on se met ensemble. Pour gagner les programmes là. Mais on se met ensemble. Le programme qui est géré aujourd'hui, mais nous le gérons à 3, participe au DEL. C'est un programme géré par le réseau Social Watch, l'ONG Alcré, VNG qui est une organisation internationale néerlandaise. C'est comme on parle de l'ANCB, VNG est comme l'ANCB en Hollande là-bas. Et avec Alcré. Et on se partage les rôles. Mais la société civile, ce n'est pas la même chose avec les partis politiques. Là-bas, il y a plus d'intérêt. Vous ne voyez pas? Là-bas où? Au niveau des partis politiques. Ah mais au niveau oui! De la politique. Ah oui, justement. Il y a plus d'intérêt, il y a plus de facilité. C'est ça? Il y a plus d'intérêt, il y a plus de facilité. Mais mettez-vous ensemble pour trouver la facilité.
pour que chacun puisse prendre sa part. Au lieu de refuser de vous mettre ensemble, et vous allez en rang dispersé, et après vous criez sur tous les toits que vous avez été écarté. Mais dans la que vous avez été éliminé. Et que l'Assemblée est monocolore. Mais monsieur le président de l'ONG... C'est de leur chef. Monsieur le président de l'ONG Alcré, la nouvelle loi aujourd'hui ne permet pas des jeux d'alliance. Vous ne voyez pas... Je ne parle pas d'alliance. Vous parlez de quoi concrètement? Je parle de se mettre ensemble pour créer un parti fort. Au lieu de créer des micro-partis. Parce que ce qui se passait avant, ça a été un peu amélioré par rapport à maintenant. Avant, nous avions des multitudes de partis. Maintenant, nous avons peu de partis. Mais ces partis-là, est-ce qu'ils ont l'envergure nationale? Est-ce qu'ils ont l'envergure nationale? Est-ce que ces partis-là peuvent faire une statistique aujourd'hui pour dire, moi, j'ai 10 000 militants et que j'ai tel nombre de militants dans telle zone. Nous avons 24 circonscriptions électorales et que j'ai tel nombre de militants dans chaque circonscription électorale. Et que je suis sûr, je tape sur la poitrine pour dire, ces militants-là sont acquis aux idéaux du parti, ils vont voter pour moi et par rapport à ça, on aura les 10%. Quel parti peut dire ça maintenant? Mais en tant que... Quel parti de l'opposition peut dire ça maintenant? En tant que société civile, aujourd'hui très sollicitée, est-ce que vous ne pensez pas, vous proposez aujourd'hui à ce que l'opposition soit unie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est de bon ton à ce que vous les invitiez peut-être à leur faire part de cette proposition-là? Non, ils savent. Même ce que je dis, vous pensez qu'ils ne vont pas écouter? Ils savent. Moi, je ne vais pas perdre mon crachat pour rien. Non. C'est des gens qui sont butés. Il y en a. Oui, disons les choses. À cause de leurs intérêts, ils ne veulent écouter personne. Ils ne veulent écouter personne. Vous voulez parler de quel parti politique par exemple? Non, je n'en cite pas. Non, ne m'amenez pas. Je ne suis pas là pour ça. Je parle dans la généralité. Tout à fait. Je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Les gens viennent faire leurs théories dans les radios, dans les télés. Mais, ok, wait and see, comme disent les Anglais. Attendons de voir. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ils n'ont qu'à se... Les 17 partis, là. Et ceux qui se disent opposants, là. Mais moi, je pense que ce serait mieux pour eux de se voir et d'adopter une politique. Pas un jeu d'alliance. Non, puisque le jeu d'alliance est exclu. Est exclu. D'accord? C'est ça qui faisait la gabégie et le partage du bien public avec ceux-là qui se disaient responsables des partis et tout ça. Là. Mais ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Chacun veut être patron. Chacun veut être patron. Mais ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Et les inconvénients sont plus graves que les avantages. Personne ne veut se faire petit. Tout le monde veut se faire grand. Mais quand c'est comme ça, vous allez vous retrouver sur le carreau après. Parce que les lois sont là. Ceux qui gèrent les élections, eux, ils n'ont Dieu que pour les lois. Les lois. Pour leur application. Et la réforme du système partisan, nous l'avons tous sollicité de nos voeux depuis des années. Depuis des années, monsieur le journaliste. Parce que ce qui se passait n'était pas bien. Mais c'est les mêmes choses encore maintenant, mais dans un format un peu plus raisonnable. Mais ce n'est pas encore là le problème. Dans les grandes nations. Le drame, c'est que les gens savent qu'ils ne pèsent pas grand-chose, mais ils viennent
paroler et ils se disent qu'ils ont des militants, qu'ils iront aux élections, qu'ils auront les 10%. Mais au lieu d'aller faire autrement. Autrement, il faut faire autrement. Alors, monsieur... Rassembler les efforts. Rassembler les efforts. Rassembler les efforts. Pour constituer une grande force. Pour être vraiment fort. Pour être vraiment fort. Pour pouvoir battre les autres. Peut-être que l'appel que vous êtes en train de lancer... Regardez, dans les deux grands regroupements qu'on dit qu'ils sont des bébés siamois. Ils n'ont pas autant de bébés siamois. Hein. Sur le terrain, c'est autre bataille. Oh, ils se combattent proprement. Ils se combattent proprement. C'est moi qui vous dis. Parce que chacun veut démontrer sa force. Chacun veut démontrer aux yeux de la nation que c'est le parti le plus organisé, le mieux organisé, qui a plus de militants, qui est plus fort. Le plus représentatif. Le plus représentatif. Sur le plan national. Sur le plan national. Monsieur Martin Viuta, les autres sont là et veulent compétir au même titre, au même rang que les autres. Peut-être que l'appel que vous venez de lancer, sinon la proposition que vous venez de faire par rapport au parti de l'opposition ne va pas tomber dans des oreilles de sourds. Ce serait tant mieux pour eux. et ce serait bon pour la République. Tout à fait. Monsieur... Comme ça, nous pourrions savoir que, attention, nous avons dans notre hémicycle aussi une grande force de l'opposition. Une grande force de l'opposition. D'accord. Monsieur... Et que les débats iront dans ce sens-là. Et qu'il y aura véritablement, comment on appelle ça, l'interpellation du gouvernement par rapport à la gestion des fonds publics. Alors, merci beaucoup, monsieur Martin Viutu Asogba. Nous sommes pratiquement à la fin, 52 minutes. Déjà? Oui, ça passe très très vite. Alors, votre mot de fin pour clore cet entretien? Non, mon mot de fin pour clore cet entretien, c'est ce que j'avais déjà commencé par dire. Je demande à nos frères de l'opposition de ne pas aller en rang dispersé, d'aller en groupement et que chacun laisse de côté son ego et qu'ils se mettent ensemble et qu'ils trouvent un vrai leader à qui confier la gestion de l'opposition. Si l'opposition peut se mettre en deux grands groupes, pour mener le combat, mais ça va être mieux pour eux et mieux pour la République. Comme ça, nous pouvons être sûrs que eux aussi, ils auront des députés à l'Assemblée nationale. Et qu'on ne va plus parler de... Et qu'on ne va plus parler de monocolore, qui crée la couleur unique là. C'est la faute de ceux qui ne se mettent pas ensemble pour combattre les autres qui se sont mis ensemble. Merci beaucoup, monsieur Martin Viutu Asogba. Vous êtes président de l'ONG ALCRE. Vous avez accepté notre invitation pour opiner sur l'actualité nationale et nous avons fait le tour d'horizon, notamment les terroristes, la cherté de la vie, l'impunité, la corruption, la 8e législature, le rôle de la société civile pour les prochaines élections. Et vous avez profité pour appeler l'opposition à s'unir pour constituer une grande force. Une grande force. Une grande force de l'opposition. Merci beaucoup, monsieur. Pour battre les autres aussi. Merci beaucoup, monsieur Martin Viutu Asogba. Nous allons peut-être des jours à venir, des années, des mois à venir, si l'actualité nous oblige à vous recevoir encore pour... Ça va être avec plaisir. Lorsque les gens disent que je ne parle plus, vous avez parlé. Si on m'a invité, oui, je viens. D'accord. Mais quand ça me plaît, je viens. D'accord. Si ça ne me plaît pas... C'est pourquoi nous vous disons merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Free Speech, la parole libre, c'est bien sûr l'émission que nous faisons aujourd'hui et nous avons reçu pour vous Martin Viutu Asogba, président de l'ONG ALCRE qui a opiné sur l'actualité nationale, surtout le rôle de la société civile pour les élections
législatives à venir. Merci à tous et à chacun. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission. À bientôt.